Les statistiques nationales montrent que plus de la moitié des citoyens peuvent devenir des éveillés. 50%, voilà est l'espoir de l'humanité contre les démons du néant. Et vous alors, c'est un jour aussi important, et certains osent arriver en retard. Merde, frère YE. Monsieur, les finances publiques ont été mises à mal, il faudra rembourser. Monsieur Chou, c'est déjà la 22e fois ce mois-ci que vous arrivez en retard. Le portail ferme à 8 heures pile, alors comment avez-vous pu entrer? Oh, la boutique de l'école, comment on entre là-dedans? La barrière coupe-feu est pleine de trous, il y a des failles partout. Non, j'y ai fait des réparations la semaine dernière. Il faut bien garder une porte pour entrer et sortir. Incroyable. Le serveur de l'école est hors ligne, et vous dites que sortir pour jeter les poubelles, c'est facile comme bonjour. Professeur Wang, déchez-vous. La cérémonie attend déjà votre classe. Toute la classe, debout. Direction la cérémonie. Les niveaux de capacité vont de D à SSS, classe de D à SSS. Retenez bien ceci, il n'y a pas de haut ni de bas en capacité. Un niveau D peut aussi devenir un héros. Ce gamin. Qu'est-ce qui lui prend? Les autres tremblent déjà de stress, et lui, il a cette attitude. Le suivant, Monsieur Chou, posez votre main. Concentrez-vous. Au fond, voulez-vous vraiment éveiller votre capacité? La main de réparation, la capacité utilitaire la plus inutile qui soit. Ce gosse est vraiment foutu. Bien, test termine. Le suivant. Une capacité SSS, c'est trop spectaculaire. Ça n'attire qu'une avalanche de problèmes. Est-ce appuyer sur la plus minable des capacités des pour jouer les faibles, c'est encore plus jouissif. Capacité innatée, je ne me prosterne pas devant elle. Évolution de capacité, en consommant des matériaux spéciaux, on peut faire progresser durablement une capacité cible. Retour au commun, et n'importe quelle capacité des peut obtenir une amélioration temporaire des 1 rang. Temps de recharge, 1 mois. Génie de la capacité, en remplissant des conditions latentes spéciales, on peut comprendre une toute nouvelle capacité D. À y réfléchir, la période de recharge des 1 mois du retour au commun touche presque à sa fin. Parfait. C'est le moment de réparer cette jarcasse que papa et maman ont laissée. Objet sacre en dommage détecté, la jarre de Julie. C'est bien un trésor. Pas étonnant que papa et maman y aient attaché autant d'importance à l'époque. Alerte. Attirer un démon du néant, parfait. Les conditions de déblocage de ce génie ne sont-elles pas de tuer de ses propres mains un démon du néant de niveau redoutable? Les matériaux livrés à domicile, ça ne se refuse pas. Alors, c'est parti, lancement de retour au commun. Cible verrouillée, capacité D, jarre de Julie. Cette aura terrifiante des objets sacres vient des quartiers résidents, impossible. Impossible. Qu'est-ce que c'est que ça, maintenant que c'est sorti, elle n'y pense même pas, tu ne t'échapperas pas. Incident de la cloche, déploiement. La consommation de jade est plus forte que prévu. Mon corps est un peu à bout. Très bien. Ici, il y a peu de monde, et les munitions de surveillance sont déjà des antiquités. Une bonne petite ligne des appâts. Voyons voir ce que malheur de niveau S peut accrocher. Appelez vite l'association des collectionneurs et signalez l'incident. Ses yeux sont caves. On dirait qu'il a mordu à l'hameçon. On dirait qu'il a mordu à l'hameçon. Femme ennuyeuse, tant pis, je te la laisse. Hein, pourquoi elle est partie comme ça? C'est moi qui sens mauvais. On dirait que l'odeur de cette jarre de Julie est encore plus forte que je ne l'imaginais. Mince. Je ne peux pas la laisser blesser des civils dehors. Se battre dehors, ça ferait trop de bruit. Et attirerait encore plus de victimes du néant. Pas le temps de traîner, et il faut aussi débloquer le matériau. Cette chose doit être tuée de mes propres mains. Je ne laisserai pas quelqu'un d'autre voler la mise. Dans un instant, je vais te trouver. Je deviens fou, pourquoi je cours là-dedans? Et, qu'est-ce que tu fais exactement? Pourquoi ne pas chercher un endroit où se cacher? Je me balade avec mon chien, je collecte des données. Se balader avec son chien. Sa vitesse limite tourne autour de 8 mètres par seconde. Mode des attaques uniques, il ne peut passer qu'en charge finale. Attaque, ça ne perce pas. Des données, les données ne collent pas. Mon énergie avance trop vite. Si on ne trouve pas de solution tout de suite, on va tous mourir ici. Les données du mode des attaques et de la limite défensive ne suffisent pas encore. Ramasse une pierre par terre et jette-la lui dessus. Quoi?
Elle n'utilise pas ta capacité. Lance-lui juste une pierre ordinaire. C'est son mode de réaction. Ce type n'est clairement pas ordinaire. À ce stade, prends la fuite. Continue, jette plus bas, frappe-lui les pattes. Encore plus bas. Vise la distance entre son ventre et le sol. Trouve. Son point faible est au ventre. Cette armure divine, elle ne couvre justement pas cette zone. Donc c'était ça. Alors je recommence. Cette fois, avec ma capacité. Ne t'emballe pas. Il y a encore plus de ruse que tu ne crois. Et l'action défensive de tout Tyler le prouve. Si tu attaques directement son point faible maintenant, il l'évitera parfaitement. Écoute-moi. Nous n'avons qu'une seule chance, tout miser. Laisse-moi échanger une pierre cassée contre une leurre. Puis utilise ta main de réparation de niveau terre pour ramener le démon du néant. Tu es sûr de ne pas raconter n'importe quoi. Ta capacité de Saint Égide, compréhension de la fête de la Saint. La substance rocheuse que vous pouvez toucher, se transforme en bombe que vous pouvez faire exploser à distance. Par conséquent, ce plan est sans faille. Comment ce type a-t-il pu le savoir? Répondez-moi maintenant. Je dois y croire ou pas? Ce type est clairement un fou. Mais je n'ai pas le choix. Bien, je ne le ferai pas. Main de réparation. C'est maintenant. Le traçage de cette ligne est terminé. C'est réussi. Change une capacité de rentaire en atout fatal. Échange-la contre une toute nouvelle capacité de rentaire. C'est peu glorieux. La jarre de Julie absorbera automatiquement les âmes des démons du néant comme combustible. Vos informations sont fausses. Oui, c'est un démon du néant de la zone montagneuse. On est foutu cette fois. Courez. Protégez les civils. Ensemble. Waouh. Qui êtes-vous? Pourquoi un simple civil se trouve-t-il ici? Chef. Je suis Shu Y, élevé du lycée numéro 3 de Jincheng. Cette héroïne est ma sauve. Elle est gravement blessée. Il faut la secourir tout de suite. Guyane. Vérifiez la blessure. Chialin. Récupérez les matériaux. Chef. C'est trop dangereux ici. Je ne vais pas vous déranger pendant votre mission. Je dois rentrer vite à la maison. Capitaine, ce gamin a un problème. Allez fouiller son dossier. Ah. Quel culot, Ouzongsin. 10 000 ans de sommeil. Qui ose encore venir troubler mon calme? Moi, Quincu. Ne fais pas semblant. Si tu étais vraiment immortel, cet endroit n'aurait même pas ces briques de terre acide. Et puis? Les deux âmes qu'il vient d'avaler avaient l'air plutôt savoureuses. Bientôt, elles vont m'atteindre ici. Lâche-moi. Ce noble immortel est un esprit primordial des antiquités hors pair. Petit garnement. Je n'ai pas le temps de jouer la comédie avec vous. Vous êtes cet esprit louche, n'est-ce pas? Je pose les questions, vous répondez. Répondez bien. Sinon, je vous priverai de parole pour longtemps, si vous répondez mal. Et je vais vous tuer sans hésiter, et vous replonger dans un sommeil de 800 ans. Des accords, vieux monsieur Wu. Ici se trouve l'espace intérieur de la jarre de Julie. Comment connais-tu le nom précis de ma capacité? Maître. C'est vous qui avez éveillé ce vieil homme avec une énergie pure. Cette jarre vous a déjà reconnu comme maître. Une partie de vos souvenirs et les informations sur vos capacités. Le vieux homme peut naturellement les percevoir plus ou moins. Alors dites-moi vite. Ma capacité au Jing Tiangxuan, ses pouvoirs de purification et de talent exceptionnels, c'est quoi exactement pour les débloquer? Vous voulez savoir? Bien sûr que oui. Mais bon, les connaissances de l'Antiquité, ça vaut très cher. On dirait que l'âme du démon du néant de niveau montagne ne suffit pas à vous réveiller. Pas assez pour vous remettre les idées en place. Tant mieux. Continuez à dormir. Le maître Harry. Pour vous expliquer, c'est une affaire de la vieille maison.
Purification du néant. Domaine exclusif des êtres du néant. Pour l'instant, on ne peut pas y aller. Deuxième question. Moi, le chef du loup de sable, je refuse catégoriquement la transmission du néant. Le génie s'est déjà réveillé. Quelle nouvelle capacité ai-je obtenue? Ça alors, maître. Vous voyez bien que la dépense de tout à l'heure était déjà énorme. Vous ne voulez pas me nourrir un peu plus à l'âme? Pour rire. Je vous le dis tout de suite. Obtention des nouvelles capacités. Renforcement immédiat de la perception. Effet de contact. Amélioration des 5 sens. Renforcement de la perception. Voilà. Elle l'une des capacités les moins utiles du continent. Exact. Je dois quand même vous prévenir, maître. Votre capacité de déverrouillage. À cause de la promotion temporaire au rang SSS lors de la dernière fois, elle est entrée dans une période de refroidissement des 1 mois. Le matériau des évolutions pour le bras réparateur n'est pas disponible pour le moment. La capacité de déverrouillage est en refroidissement. La nouvelle capacité de renforcement de la perception est aussi une capacité des appuis. Autrement dit, elle arme des attaques la plus forte du bras réparateur. Reste la recherche capable de faire surgir les pouvoirs. On dirait qu'il faut forcément qu'il y ait plus des intérêts cachés. Trouvons une solution. Envoyons tous ces types là-dedans. Comme combustible pour le lac Julie. Profitez-en pour tester les limites de cette nouvelle capacité. La situation des urgences au quartier général. À Jincheng, un démon du domaine montagneux grièvement blessé se cache. Il a un besoin urgent de tuer un grand nombre d'élèves qui viennent de s'éveiller pour récupérer de la force. Demain, c'est la cérémonie de remise des diplômes commune à tout le lycée. Le moment où les éveillés sont les plus rassemblés. C'est clairement un avis de massacre. Mais à Jincheng, il y a 10 lycées qui tiennent leur cérémonie de remise des diplômes en même temps. Nous manquons de main-d'œuvre. On ne peut tout simplement pas se défendre. Ce type-là. Il voit toujours des failles que nous, on ne voit pas. Peut-être. Rassurez-vous, je vais chercher un renfort. Je t'ai et enfin trouvé. Ne bouge pas, j'y ai justement quelque chose à te demander. Sauter des aussi haut comme ça. Juste pour me barrer la route. Ton articulation de jambe, c'est une pièce consommable. Qui es-tu au juste? Quel pouvoir? Lycéen en terminale de la 3e école secondaire de Jincheng, Shu Y. Quant à mon pouvoir, vous n'en avez pas déjà été témoin. Je n'y crois pas. Tu racontes n'importe quoi. Que tu me crois ou pas. Ton cadeau de Noël a une limite de stockage. Hier, tu en as déjà consommé énormément. Donc maintenant, tu ne représentes plus grand danger pour moi. Monstre. Ce type est clairement un monstre. Tu veux que je t'aide? Tu peux échanger ça contre tes infos. Nous soupçonnons qu'un démon du bétail de montagne grièvement blessé se cache à Jincheng. Il a un besoin urgent de tuer un grand nombre des éveillés pour se régénérer. Nous déduisons qu'il pourrait frapper lors de la cérémonie de l'enfer du lycée, demain, à l'échelle de toute la ville. Et ensuite? 10 lycées de Jincheng organisent la cérémonie en même temps. Nos effectifs ne suffisent pas. Impossible de déterminer sa cible précise. Je vois. Un problème de logique des plus simples. 13 rangs d'écart. Les 4 lycées du sud de la ville. Situation géographique défavorable. Les ressources des éveillés sont faibles. Ce n'est pas assez dangereux. Et les alentours sont vides. Pas idéal pour s'échapper en se servant du terrain complexe. Ensuite, en éliminant les 3 lycées du centre-ville, la capitale de l'Académie Longxia. Il est gravement blessé. Il ne viendra jamais se jeter dans un endroit pareil. Donc, il ne reste plus que les 3 lycées de l'ouest de la ville. Le quartier résidentiel de la ville que nous avons attaqué hier. C'était dans cette zone. Cela veut dire, le démon du néant se cache probablement à proximité. Maintenant, c'est aussi une question à choix. Numéro 1, numéro 7, ou le numéro 3. Le numéro 1 et le numéro 7 sont tous dans le cœur du quartier. Les routes sont étroites, pas pratiques après un chaos à grande échelle. Seul le numéro 3 est proche des transports, à l'ouest de la ville. Dehors, c'est une zone commerciale sur l'axe principal. 4 voies, 8 couloirs. Une fois en main, il suffit de se fondre dans la foule. Et c'est comme un poisson dans l'océan. Il y a donc 90% de chances qu'il attaque le numéro 3 de l'école secondaire de la ville. Autrement dit, notre école. Demain, c'est la cérémonie de remise des diplômés de mon école. Ce type ne tiendra même pas 3 minutes. Il a déjà mis fin à notre petite analyse long. La mort du lendemain soir. Et, revenez à vous. C'est à votre tour d'échanger les informations. Comment vous divisez les niveaux d'énergie des démons du néant? Comment ça se classe? 10. Roche, montagne. Vent. 0, câlin. Les 6 grands niveaux. Nous deux, nous sommes du niveau du fond. Moi, je suis du niveau de loin. Ah, je comprends. Attendez. Vous n'envisagez pas de rejoindre notre Académie Longxia. Avec votre cerveau, vous ne devriez absolument pas finir en terre. Ces règles. Pourquoi? Devenir un éveillé pour protéger ce monde. Ce n'est pas
Je déteste vraiment ce mot, éveillé. Je vous demande, pour attraper ce démon du néant, pour ce que vous appelez une attaque. Vous êtes déjà prêt à prendre quelques vies de lycéens. Un appât prépare par les survivants des vipass. Encore ça. Encore ce genre de sacrifice pour le soi-disant grand ensemble. Vous avez encore le culot de brandir votre grand discours en piétinant la figure des autres. Le pouvoir de domaine. Ose l'intensifier. Petit gars. Vite. Le troisième poste à gauche. Dans le coin, dans ce tas de cuivre et de ferraille, il y a une énergie très faible, mais un flux d'énergie très pur. C'est un bijou. Patron. Ça se vend combien? Petit frère. Tu as l'œil. Ça vient de la dynastie ancienne. Tout juste sorti de terre. 20 000 dés un coup. 50. 50. Tu me prends pour un pigeon. 20 000. Pas un centime de moins. Ne partez pas. Le prix est à discuter. 15 000. 8 000. 5 000, et on conclut. Toi. Tu regardes quoi, patron? La boue sur tes chaussures. C'est de la boue jaune de la tombe de Shanxi. La rouille sur tes doigts. Vient des vestiges laissés par l'ouest sauvage. C'est bien ce que je dis. Est l'endroit où je viens d'aller. Les choses on bouge vite. J'y ai peur que les gens de l'association des éveillés le découvrent. Pas vrai. 50 yuan. Vends-moi cette chose à ce prix. Sinon, j'y appelle tout de suite. Le bureau de gestion de l'association des éveillés. Pour signaler l'affaire ici. Quelqu'un cache et revend des objets sales qui pourraient contenir des appareils de simulation. Choisis toi-même. Impossible, non. Un lycéen. Juste avec une carte sur son téléphone. Et quelques mots de notre part. Ce raisonnement tourne en rond. Mais c'est vraiment absurde. Fais comme il a dit. Capitaine. Un éveillé de rang local a pu s'échapper 2 fois sous la main de Shang Jingsu. Et a même contre-attaque pour tuer quelqu'un. Restez calme. Sa décision. Vaut mieux que nous nous enfermions ici à fabriquer des voitures. De tenter encore une fois notre chance. Cible. 3e lycée de Shanxi. Recherche nationale. Mettez immédiatement sous surveillance les 5 km autour du 3e lycée. Toutes les rues. Et lancez une fouille minutieuse. Chiali. Contactez le siège. Demandez une autorisation temporaire de verrouillage de zone. Pendant la cérémonie de diplôme. Il ne faut pas se fier qu'au cerveau. La prochaine fois, on n'aura peut-être pas cette chance. Un éveillé de rang local reste un éveillé de rang local. J'y ai besoin d'une force qui frappe vraiment d'un seul coup. La jarre de Julie peut raffiner des objets. Cette fois. Je n'ai plus cette capacité. Les matériaux et le temps de fusion sont enfin réunis. Huo Lao, commencez le raffinage. Et petit, tu es prêt. Le moment de voir un miracle est arrivé. La technique de raffinage de ce vieux, elle n'est pas quelque chose que tout le monde peut voir. Avertissement. Attendez. Cette force est pas bon. Ça a dérapé. Pas bon. Trop de force. C'est devenu un matériau. Comme prévu, le Julie ou ne peut transmettre que de l'énergie. Impossible de réparer la structure physique. Tout était déjà calculé. Et l'énergie de cette poignée d'épée est trop faible. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu veux en faire, au juste? Un fourreau d'épée. Qu'est-ce que tu veux faire, au juste? Valider une capacité. Avec mon énergie comme point de départ, ça vaut le coup. C'est impossible. Réparer. Une capacité comme la tienne, ce serait la capacité des légendes. Inverse. Tu veux vraiment. Mon petit chien. Déjà vaincu. Beaucoup. Expose. Saute. Résolu. Fendu. Un petit intérêt. Et me faire garder dehors encore une fois. À reglaire les affaires. Et. Nouvelle sœur. Trouve. Le service de renseignement et ce vieux dong sont vraiment trop durs à débusquer. J'y ai mis un mal de chien. C'est du joli. À ton retour, je t'invite à un grand banquet. Tout ce que je demande, c'est de ne plus me coincer au milieu de la nuit. Je t'ai envoyé le dossier. Au fait, tu es vraiment au taquet pour un lycéen. Tu ne serais pas mon futur beau-frère, par hasard. Dégagé. Petit sale. Rentre voir comment je vais te remettre à ta place. Je vois.
Il y a 3 ans. Il a donc vécu ce genre de choses. Pas étonnant. Pas étonnant qu'ils aient perdu tout espoir envers les éveillés. Cette énergie, est un démon du néant. Ils ont déjà croisé le fer. Vous voilà. Est l'œil de nuit du démon du néant. Vous saviez qu'on allait venir, pas mal. Je n'ai pas devine vos capacités. J'y ai seulement pris mes responsabilités pour toutes les possibilités. Quel type retort, celui-là. Comment a-t-il pu tout préparer aussi proprement? Le plan a marche, à peine un petit écart. Mais le résultat est bon. Ces quelques éveillés ont fini dans un sale état. Tu ne devrais pas les insulter. Je me fiche de ce que tu as préparé. Aujourd'hui, tu vas mourir sans discussion. Je suis ton. Cérémonie de remise des diplômés. Ce n'est qu'une procédure nécessaire. Ces petits voyous et vauriens que j'y ai formés pendant 3 ans. Pour finir par vous accompagner une dernière fois. Le chef, la cible est sortie. Qu'est-ce qu'il porte? Une chemise blanche et un pantalon noir. Insulte-le. Toute la rue est pleine de mecs en chemise blanche et pantalon noir. Il y a un signe distinctif visible. Oui. Il a un truc attaché au bras gauche. Très visible. Quoi donc? Un ruban rouge. 2 groupes ont la même cible. Les mêmes imbéciles. Parfait pour reglaire-sader un coup proprement. On va leur faire voir. Tu veux dire qu'on n'a pas besoin de moi pour te l'apprendre? Grand frère. Maître Chou, il est apparu. Juste dans la rue. Tout le monde l'a vu. Maître Chou est apparu. Le renseignement dit qu'il a un ruban rouge au bras gauche. Ils ont tous les yeux braques dessus. Oui. 3 ans déjà. C'est notre dernière chance dans le club de rue. On se fait marcher dessus par ce gamin depuis assez longtemps. Aujourd'hui, il faut rendre les coups. C'est bon, Serette. Laisse faire. Ne le prends pas mal, grand-père. Dans votre état. Vous voulez encore jouer les francs-tireurs. Vous croyez vraiment pouvoir faire quoi? À l'époque, nos bagarres. C'était bien plus costaud que vous. Grand-père, tu te fous de moi. Tu n'en fais que à ta tête. Je parle de vous. Vous êtes nombreux et en position de force. Vous croyez qu'une bagarre veut dire qu'on perdra pas. Et s'ils appellent des renforts? Ça va finir en bordel. Vous distinguerez encore les uns des autres. Contre moi, oui. Alors, grand-père, vous avez une solution. Urgent. Peut-être que vous allez pouvoir vous en servir. Attachez tous ça au bras droit. C'est notre signe. Ne laissez pas les hommes de Maître Chou se mêler à l'affaire. Les frères. Allez, plus net. Le branleur de Maître Chou est là aussi. Le renseignement dit qu'il a un ruban jaune au bras droit. Tu as vraiment un cerveau grille. Encore une bande de crétins. Vous voulez vous battre. D'abord, clarifiez qui est l'ennemi, ensuite on reparle. Ce sont les hommes que Maître Chou a envoyés. Maître Chou est forcément à l'intérieur, debout. Les jeunes d'aujourd'hui débordent vraiment d'énergie. Oui. Débordent d'énergie. Éternellement bouche bée. Ce petit malin qui n'avait pas encore compris la situation. Juste pour retrouver un peu de cran, il se donne un air de confiance. Frangin. La prochaine fois, évitez de faire signe comme ça, non. Je ne veux pas qu'on se méprenne sur mon compte. C'est moche. Comment tu as deviné mon truc? La prochaine fois, essaie de venir en marchant à contre-jour. Ah. C'était donc l'ombre. Le QI de ce type est foutu. Frangin, quand je suis arrivé, j'y ai vu l'alliance de l'épée se battre avec le gang du Dragon Azur. Ne me dites pas que c'était encore vous. Oui. Ils veulent me chercher des ennuis. Alors je les ai laissés se les chercher entre eux. Fort. Le vacarme du club du Dragon Bleu il y a 2 ans. En 2 mois, tu l'as déjà fait tomber. Si un idiot ne m'avait pas ouvert la voie et fait entrer chez eux, je n'aurais pas pris la peine de m'occuper de cette bande d'incapables. Ils nous ont juste insulté 2 mots. Et toi, tu les as tous anéantis. C'est clairement toi qui as le cœur noir. Et n'en parlons plus. Ton test de capacité est passé, oui ou non? Bien sûr. Regarde bien, ma capacité est de classe C. Maîtrise du métal. Tu vois pas, je peux manipuler le métal. Le potentiel est encore là. C'est juste trop rudimentaire pour le moment. Je ne peux faire qu'une simple attraction, mais ça suffit déjà. Monsieur Chou, encore une fois. Oh, je me souviens. Tu es Yang Wei de la classe 3. Ah, moi, c'est Liu Wei. Tu te prends pour qui? Ta famille aussi se prend pour qui? Camarade, quand on est malade, il faut se soigner tôt. Ne rate pas le coche en cherchant une copine. Je voulais te régler ton compte seulement à la cérémonie de remise des diplômés. On dirait que tu as vraiment envie de mourir maintenant. Moi,
J'y ai une capacité de classe B. Je ne suis pas du même niveau que cette racaille. Reprends ta capacité et refais une tentative. Oh. Tu fais le malin. Je vais vous le dire. Aujourd'hui. Le clou était planté sur le panneau des entrées. C'est votre capacité qui a déclenché ça. Et l'école devra payer. Ne me faites pas porter le chapeau. Waouh. Grand frère, pas comme ça. Le démon du néant n'est pas apparu. On dirait qu'il a été bloqué. Le taux de contre-coup du néant reste acceptable. Monsieur Chou. Les âmes mortes ne se dispersent pas. Je vais te lancer. Un duel des éveils. Ce type est vraiment en état critique. Alors je vais le mettre dans la balance avec ses déchets. Comment va mon corps? Je suis bien grièvement blessé. Mais au niveau de l'énergie, je suis en bien meilleure forme. Tu veux dire qu'on s'est battu toute la journée et pas une seule plumet n'a été froissée chez toi. Il a raison. Depuis le début, il utilise une défense des énergies. Ce qu'on a créé nous a aussi pris de court. Tu fais traîner ça depuis tout ce temps, sans cesser de bloquer mes attaques. Qu'est-ce que tu cherches à faire, au juste? Et si tu essayais de deviner? Ça ne colle pas. Ce sourire, il est en train de tout calculer. On est là depuis combien de temps déjà? Au plus 1 heure? Non. Impossible. Il est déjà 8 heures du matin. Mauvais. Il lui reste encore de l'énergie. Tu as embrouillé notre notion du temps. À quoi bon faire durer le temps? C'est un faux professeur. Il a relâche ce loup des aciers. Bingo. Dommage, pas de récompense. Trop faible. Vous êtes une petite équipe fraîchement montée. Et l'équipe des avant et n'aurait sans doute pas encore crève. Positionnement du mage. Affinage du mage. Le talent forge le corps. Tant que l'angle de la lumière est fausse, ça ne sert à rien. Bouclier des énergies. Tant que la force est assez grande, rien ne la perce. Tes deux équipiers. Ils ne valent même pas le coup pour me gratter. Imbécile. Mes équipiers. Ce n'est pas à toi de juger. Et tu oses encore me tenir tête ici. Ta ville va bientôt être réduite en miettes par ma ville. Le devoir des un démon du néant. Je vais te trancher ici même. Quant à ce loup des aciers. Mes équipiers l'empêcheront d'avancer. 4 heures on passe. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, les directeurs? Rassurez-vous. Directeur, je suis là. À une heure inhabituelle de la nuit, envoyez une attaque de loup des aciers contre l'école avec la plus grande rigueur. Dès après l'analyse de ce lycéen. Allez tout de suite au lycée numéro 3. Je vous ordonne de protéger la population à tout prix, de bloquer ce loup des aciers. Arrêtez ce loup d'acier, quitte à y laisser la vie. Le défendeur du néant, soyez rassurés. Ordre reçu. Un monde vraiment en paix. Je ne laisserai jamais personne le détruire. Il te regarde. Cette femme pénible. La cible de Liaowei, c'est elle. Pour éviter qu'un amour des alcools ne tourne au drame, il vaut encore mieux prendre ses distances. Xiong Yuan, tu as surpris l'assaut. Su Sheng. Si ce n'était pas d'avoir perdu un coup de jambe Lin, il serait déjà mort. Su Sheng. Je ne peux pas le retenir plus longtemps. Cours. Ça aime échapper. Et l'équipe de capture est bloquée. Non. Si c'est le démon du néant en personne, ce sera encore plus costaud. C'est Angu Olichan. Cours. Tu attends la mort, ou quoi? Cours. Xiang Wen, tes jambes. Si tu ne veux pas mourir, cours. Même avec les jambes cassées, il faut courir. Et, abruti, regarde par là.
Pourquoi y a-t-il toujours ce genre de... Avec un objet à forte énergie comme point d'appui, la contrainte inverse de la main de réparation. Je ne m'attendais pas à faire une chose aussi stupide que toi. Il semblerait que je sois aussi un idiot irrécupérable. Ne reste pas plante là, attrape vite le bâton devant toi. Je ne m'y attendais pas. Ce type au pouvoir de feu a lui aussi mis sa vie en jeu pour sauver des gens. Tu as tout vu. Arrive à temps. À vrai dire, je devrais te remercier. Je n'ai pas laissé ma promesse s'effondrer. À partir de maintenant, c'est moi qui prends les commandes ici. Je vais te montrer de mes propres yeux ce qui fait vraiment un vrai tireur de vide. Attention. Regarde bien. Je suis loin d'être aussi faible que tu l'imagines. La puissance de ce coup de pied peut vraiment envoyer valser une bête aussi énorme. Un tireur de vide ne combat pas seulement avec ses pouvoirs. Le combat au corps à corps peut aussi renverser l'écart de niveau. Partez. Foutez le camp. Laissez-les. C'est une capacité de rang A, la reine des bêtes. Les bêtes du néant ont aussi des pouvoirs. Des pouvoirs de domaine, sauf si le tireur est mort. Sinon, personne ne peut en sortir. Il veut nous balayer d'un seul coup. Mais je ne t'autorise pas à faire n'importe quoi ici. Artisan. Le monde entier. Lève-toi. On ne peut pas laisser ça lui voler du temps pour rien. Lumière de lune, tu vas bien. Ça va. Merci. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas là. Ce frère Y est déjà passe dans le domaine qui absorbe les énergies. C'est embêtant. Rassure-toi, ce monde du miroir pur est aussi forme d'énergie. Je ne sais pas combien de temps il pourra tenir. Ça ne sert à rien. C'est la loi du domaine. À moins qu'un puissant maître du niveau montagne n'intervienne. Sinon, on ne peut pas le détruire. Dans l'arène des bêtes, la puissance, la vitesse et la défense de ce gorille ont tous augmenté de plus de 30%. Cette petite fille tireuse est foutue. Quand il sera mort, ce sera notre tour. On est tous foutus. Je ne sais même pas si on aura encore de quoi manger après. Allons d'abord voir au village. Tu veux emmener cette petite pluie au parc d'attractions. Tu veux manger un chaudron d'insectes. En jouant au tireur de vide, on dirait que tu n'as même jamais appris à te battre. Mais devenir tireur de vide, c'était mon rêve. Je ne peux pas mourir ici si facilement. La puissance augmente avec la distance, et presque de façon exponentielle. Aujourd'hui n'est pas Noël. Mais, joyeux Noël. L'arène des bêtes peut augmenter de 30%. Oui. L'augmentation standard dans l'arène des bêtes interdite est de 30%. Ce gorille n'affiche qu'une augmentation de 10%. Il cache sa force. Il est en train de calculer cette fille. Sous le même prétexte de rigueur, l'écart entre un tireur de vide et une bête du néant est énorme, très énorme. Le corps des bêtes du néant dépasse même de loin celui des humains. En duel, cette fille est cuite. Je vais te montrer ce qui fait vraiment un vrai tireur de vide. Encore un idiot sans espoir. Frère Y, où vas-tu? Ce type a vraiment caché autant de puissance. Il va mourir ici, c'est ça, vous trois. Balancez une vague de paumes du vide. Au revoir, puissance comprise. C'est la dernière solution. Sans doute. C'est bien ici, non. Je viens te sauver. Qu'est-ce que tu as? Pars vite, ce n'est pas ta place. Tu es prêt à sortir à l'ultime coup. Tu ne veux pas me prendre dans la tourmente. Tu sais que tu es encore. Je te demande pardon. J'y ai cru que. J'y étais la victime d'une illusion. Je ne pensais pas que ce n'était qu'un groupe de gens qui couraient après la gloire. Les hommes en noir. À regarder les civils mourir sans bouger le petit doigt. Qu'est-ce que tu racontes? Protéger les civils est notre devoir.
Il y a 3 ans encore. Les hommes en noir. Regarde-moi, dans l'état où j'y étais tout à l'heure. On dirait une victime des illusions. C'est victime des illusions. Pour attendre le moment idéal pour frapper. Et obtenir le meilleur résultat possible. À les regarder se faire engloutir avec une dizaine de personnes. Je n'ai jamais pensé que ce genre de choses valait la peine d'être poursuivi. Mais j'y ai vu son ombre sur toi. Un imbécile sans espoir. C'est un trésor absolu. Oui, il est incomplet. Ça ne sert à rien du tout. J'y avais oublié de le dire. Mon pouvoir s'appelle la main de réparation. Même si le ciel s'écroulait. Je peux quand même le réparer. Ça. Impossible. Tu l'as vraiment réparé. Et ce n'est pas tout. L'énergie source restante a même été réveillée. Comme je m'y attendais, la nature même de la main de réparation est de réparer le défectueux pour le rendre complet. En théorie, un trésor défectueux peut naturellement être réparé lui aussi. Dring. Quel est le pouvoir de cette épée? Chaque trésor a sa capacité propre. Je peux te le dire pour cette épée. Mais il y a 2 choses que je dois te rappeler. Dis, d'abord. Cette épée est un fragment d'une arme divine antique. Même si tu la réparée, sa source a déjà été endommagée. Elle risque seulement de t'attirer de gros ennuis. Deuxièmement, cette épée. Le deuxième point concerne justement ta source de réparation, à cause de son pouvoir. Elle a vraiment. Affronte la bête de l'épée de flamme. Attention. Serait-ce Guxiao, le trésor absolu. Alors son vrai nom est Guxiao. Le pouvoir martial de Guxiao est sectionnement de niveau S. Son effet est indestructible et imparable, sans erreur ni faille. Puisqu'on ne peut pas l'esquiver, alors il n'y a plus qu'à ne pas esquiver. Cette blessure ne suffit pas encore. Considéré comme un objet d'un seul tenant, peut être réparé immédiatement. Il reste 5 secondes. Retiens bien ceci. Le potentiel de ton pouvoir de base a une limite. Réparer cette vieille épée. Au plus, 1 minute. Et ton pouvoir ne peut être réparé qu'une seule fois. Mince. J'y sous-estime la situation. Cette lame. On dirait qu'elle va me projeter au loin. Impossible. C'est terminé. Elle n'est-ce pas. Chef. Quand vous arriverez, vous pourrez simplement partir d'ici. Qu'est-ce que c'est? C'est donc ça, le pouvoir du démon du néant profond. C'est fini. Parole nocturne. De niveau S. Épée et sabre. Cette arme que tu tiens. Ça doit être un bon ticket de sortie, non. Puisque le camp bleu est déjà sorti, tu n'as plus qu'une seule chance. Pourquoi ne pas te laisser tomber alors? Tu as peur de quoi? Peur que j'y ai été très dur avec toi. La paume du néant, ne me tuez pas. Il est derrière toi. Tu n'hésites même pas. Ce petit, Boyan, ne me demandera pas grâce. Il ne fera que se blesser pour te le rappeler. C'est une illusion. Massacré. Pourquoi nous abandonner? Comme ça. Ces souvenirs douloureux sont le plus grand point faible de l'humanité, je garantis. Transmission de l'ombre pourpre, je garantis. L'autre morceau. Sur cette armure en acier. Vite. Quittez cet endroit. Allez au 3e lycée. Restez tranquille, il y a du danger. Pas d'inquiétude. Quand vous arriverez là-bas, il y aura déjà du sang partout. Si vous ne voulez pas mourir, alors poursuivez-moi. Chef.
L'incident de Xinshan a été percé. C'est ce démon du néant. Comment a-t-il pu venir ici? Rassurez-vous. Transmission de l'ombre pourpre. Attention. Tenez bon. Une vague n'est pas encore retombée qu'une autre se lève déjà. L'armure en acier est morte. Mais l'arène du combat peut encore tenir 5 minutes. Ça suffit. Assez pour vous réduire en miettes, vous tous, bande de fourmis. Mon plan parfait a été détruit par ce petit monstre de rang réel. Je veux ta mort. Cette carte tirée cette fois-ci, le sang de la terre se corrompt facilement. Remplace le sang par du sang de surpuissance. À mon avis, ce petit faible ne tiendra pas un seul coup. C'est le petit roi, alors. Pas de progression, pas déactivation. Capacité de rupture de la Terre. Sang de rebut. Activation de la carte de rebut. Le pouvoir s'écoule à flot. Sang de rebut de rang SS. Toutes les capacités sont multipliées par 5 et peut encore condenser une attaque explosive. Ça suffit. Quoi? Je l'ai déjà dit. Ma chance a toujours été bonne. Ah. Qui est coincé maintenant? Ce n'est certainement pas une capacité de base. Chou Y, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'as pas hésité? Mon cerveau. Il modèle tout ce qui m'entoure avec une précision redoutable. Une vision aussi grossière que la tienne. Je ne raterai pas le coup même les yeux fermes. Chou Y, regarde dans quel état j'y étais tout à l'heure. On dirait un autre manipulateur de main. Tu ne devrais pas devenir lui. Bouge. L'humanité ne devrait plus hésiter une seule seconde. Ce genre des humanités. C'est pour les sauver. Ou bien continuer à te battre contre moi. Nous pouvons nous protéger nous-mêmes. Laisse aller et bats-toi. Vieil homme. Tiens bon, on se repose. Idiot. C'est donc ça, ce que tu veux protéger. Tu ne vas sûrement pas battre en retraite. Oh. Ah. HMPH. Je ne perdrai pas ici. Je veux le prouver à mon grand frère. Ce type a failli y laisser sa vie pour les protéger. Comment pourrais-je te laisser y aller? Comment ça? Une capacité de terre. Tu es réveillé. Réveille. Réveille. On est le combien aujourd'hui? Le mois d'août. Tu es resté dans le brouillard pendant 2 mois entiers. 3 jours. Je pensais que tu allais demander où c'était. Hôpital central de la ville ouest. Il y a une enseigne publicitaire dehors. Le matériel est de dernière génération. J'y ai dû perdre trop de sang. En 42 secondes, il a pu déterminer le lieu, la durée et la cause de ma perte de conscience. Un génie. Petit gars. Tu as tué un démon du néant de niveau montagne, et une bête du néant de niveau redoutable. Et sauf 111 élèves. Tous ces mérites seront inscrits à ton actif. La récompense, c'est moi qui la veux. Le mérite, je vous le laisse. Je n'ai pas envie de trop me faire remarquer. C'est certain, cet exploit suffit à te faire passer premier parmi les nouveaux à l'Académie Lonxia. Rassure-toi. Je vais très bien. Tu t'es vraiment reconverti en Monaï. Assez de blabla, mais c'était un démon du néant de niveau montagne. Avoir survécu est déjà pas mal. Salutations. Vide. Je vous remercie au nom du capitaine de la 5e équipe. Cet incident est ma grande faute.
Si ce n'était pas grâce à vous, les conséquences seraient indescriptibles. Vous, les manipuleurs de vide, vous aimez donc vraiment les coups tordus. Le travail des après-batailles est déjà terminé. Les souvenirs du témoin seront guides. Cela ne vous causera aucun ennui. Quelqu'un vous contactera pour la suite de votre récompense. En outre, j'y ai entendu Fanchine parler de vous. Je sais que vous avez des préjugés contre les manipulateurs de vide. Je n'espère pas que vous changerez tout de suite. Mais j'y espère que vous saurez vous fier à vos propres yeux. Va voir de tes propres yeux à quoi ressemble vraiment un héritier. Si c'est possible. J'y espère pouvoir te voir à la cérémonie des entrées à l'Académie Lonxia. Quelles sont donc les exigences de l'Académie Lonxia? Veuillez patienter un instant. Je ne m'attendais pas à le mettre la main dessus de cette façon. Leur apparition a peut-être été un coup monte. Mais la vérité d'il y a 3 ans. Ces gens qui ont eu sa famille. Je dois aller clarifier cela moi-même. Pour monter rapidement en puissance. Entrer dans le cercle central des héritiers. L'Académie Lonxia est actuellement le seul choix. Directeur, pourquoi est-ce que vous vous pressez autant de rentrer? Le conseil des administrations a fait passer un message. Yan. Il est très probable que est l'un des rois du démon du néant, le frère cadet de Mingzhu. Après sa disparition avant le banquet, le démon du néant n'a cesse de s'agiter. Désormais, le frère du roi de pierre est mort sur notre territoire. Il pourrait très bien saisir cette occasion pour déclencher quelque chose. Et ce démon du néant, il n'est pas si dangereux. C'est pour ça que le directeur lui a donné le jade du dragon. Et nous avons déjà verrouillé l'information. Le démon du néant veut se venger. La cible ne peut être que nous. On dirait un désastre. Mais en vrai, ça a écrasé la justice. Est-ce qu'il vient vraiment à l'Académie Lonxia? Peut-être qu'il déclenchera une énorme tempête. Monsieur Mingzhu, impossible. La nation du dragon est protégée par une force naturelle. Vous serez encerclé jusqu'à être épuisé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mon petit frère est mort au pays du dragon. Je ne peux que regarder. Sans rien pouvoir faire. Ton frère idiot va mourir. Ce n'est pas parce que la pression que tu mets est trop forte. Tu viens maintenant passer tes nerfs sur le clan. Le sommeil est devenu inutile de toute façon. Jade Rouge, tu crois que parce que tu es l'un des 3 étoiles, je n'oserais pas t'attaquer? Le vieux roi du vide vous convoque au temple du dieu du vide. Des fragments sauvages ont été découverts du côte du pays des étoiles. Il faut que vous alliez les capturer vous-même. Quant à ce petit démon qui a tué ton frère, le palais du extrême a déjà envoyé quelqu'un. Ça ne prendra pas longtemps. Le cadavre de cet humain sera bientôt à porte devant vous. YGE, ici. À peine sorti de l'hôpital, il mange déjà ça. Quelque chose d'aussi important. Je te souhaite un bon rétablissement. YGE, ces 2 derniers jours à l'école, tu as fait fort. Pas mal du tout. Pas mal, même plutôt classe. Exactement. Si tu avais fini tes coups de poing, sans tomber directement le visage au sol, ça aurait été encore plus classe. Mince. Avec ma position au sol, j'y étais vraiment pitoyable. Je devais agir au bon moment. Tout le monde a cru que c'était ces quelques victimes du vide qui avaient affaibli le démon du néant pour que tu puisses le saisir. Mais je sais. C'est forcément toi qui es les abattu de tes propres mains. Ils n'ont pas tort non plus. Sans leur affaiblissement, je n'aurais vraiment eu aucune chance. est l'étoile du campus Tang Xiaoan. Et ce Liao Wei. Elle n'arrête pas de me demander tes coordonnées. Tu ne lui as rien donné? Bien sûr. Je suis allé directement. YGE, tes coordonnées. C'est à eux de décider. En fait, si c'est pour l'école de la fleur. D'accord, c'est bon. Toi, aujourd'hui, tu es vraiment bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire, au juste? Comme prévu, je n'ai pas réussi à tromper YGE. En fait, je précise des avances. Je suis tout à fait normal sur ce plan-là. Moi aussi, j'y aime les femmes. Je vais aller à l'Académie des éveillés. À l'Académie Xusheng. Alors, comment tu le sais? Ton pouvoir de rancé. Seules quelques équipes peuvent te recruter. Ta famille est à Xusheng. C'est là-bas que c'est le plus adapte. 4e au classement national, pas mal. En fait, je viens te dire au revoir. Je pars tôt demain matin. YGE, merci pour toutes ces années. Pas la peine d'en faire tout un plat. Devenir éveillé, c'est ton rêve? Non. Un rêve. Alors il faut continuer à avancer. Un rêve, c'est quelque chose de sacrément dur à atteindre. Proviseur, je suis là. Proviseur. Proviseur, tu dors encore à même tes paupières. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un tremblement de terre. Proviseur, un simple tremblement de terre ne pourrait pas atteindre cet endroit. Oui. Et, Kaosha, pourquoi es-tu ici? C'est vous qui m'avez appelé.
Je m'en suis souvenu. Je t'ai et cherche pourquoi faire, à ton avis. Tu me demandes. Je veux le savoir aussi. Au fait, tu as mange. C'est une table sur mesure, en prime. Si tu n'as rien à faire, je vais d'abord me retirer. Je m'en suis souvenu. L'étudiant que tu as recommandé s'appelle bien Chou YE, c'est ça. Le dossier dit qu'il a un pouvoir de rendez. Oui. Mais il a de fortes chances d'avoir un pouvoir double. Même si les deux devraient être de rendez. Donc, tu penses toujours qu'il est qualifié pour entrer à l'Académie Lonxia. Exact. Le démon du néant Yan a été tué par lui, pour le protéger. Nous avons déjà verrouillé l'information. Je t'ai fait venir pour ça. Yan possède le verbe du néant. À l'instant de la mort, il transmettra à la terre du néant les images vues juste avant de mourir. Qu'est-ce que tu racontes? Cela veut dire que votre mise en scène ne sert à rien. Au moment où Yan est mort, son pouvoir virtuel, et le frère Enshi Wang Mingzhu, avaient déjà vu la face du meurtrier. Je rentre maintenant à la capitale. Tu n'es pas obligé de te presser de rentrer non plus. Le proviseur, j'ai déjà envoyé un gars fiable pour aller le chercher. Ce gars fiable. Comment s'appelle-t-il déjà? Oui. Son titre, c'est Roi des soldats. C'est lui. Alors, il n'y a vraiment plus de soucis à se faire. Je vous ai fait venir aujourd'hui pour une autre affaire. Va chercher le professeur Lianshu à l'aéroport. Son avion arrive à 8 heures ce soir. Professeur Lianshu. Cette fois, l'évaluation d'entrée pourrait bien être intéressante. C'est exact. Il en aura la responsabilité. Cette promo de nouveaux élèves n'a vraiment pas de chance. Je pars à l'aéroport tout de suite. À l'origine, l'évaluation d'entrée de cette année devait être très intéressante. Je vous dérange. Le temps de refroidissement de Vujintians est trop long. On ne peut pas compter dessus à 100%. Il faut maîtriser parfaitement le pouvoir de votre main pour que cela tienne la route. Ce n'est pas possible, si. On appelle ça un monde virtuel borné. Son effet, c'est presque le même que le vôtre, dans le monde du miroir pur. Laissez-moi deviner, me faire entrer là-dedans au milieu de la nuit, en me claquant la porte au nez. C'est un coup d'un vieux renard affamé depuis longtemps, si j'étais. Maintenant, tu serais déjà allongé sur le tapis roulant, et pas debout à me parler. Tu es un homme du Conseil du Néant, tu connais donc le Conseil. Bien sûr, un groupe de larbins au service du démon du néant, qu'on appelle aussi les humains. Nous n'existons que pour la grande cause. Seuls ceux qui aident les grands maîtres du néant peuvent sauver ce monde. Laissez-moi deviner. Pourquoi tu es apparu ici, au juste, je vous en prie. À cause d'Yin, l'affaire de l'avoir tué. La police n'a aucune prise sur moi, mais tu es quand même venu jusqu'ici. Cela prouve qu'Yin a utilisé une méthode spéciale pour faire passer l'information en retour. Tu es bien le type envoyé par la faction du grand frère des 10 000 empereurs? Non. Effectivement, tu es malin. Mais c'est justement pour ça que tu vas mourir ici aujourd'hui. En tant que 17e membre du Conseil du Néant. N'essaie pas de résister. Tu n'as aucune chance. Parce que mon domaine est le vent. C'est bien pour ça que tu es le vent. Tu n'as donc aucune force. Tu ne peux absolument rien faire. Le membre du conseil a fait exprès de lancer un domaine réel pour me tuer, en se déplaçant avec le vent. Pas vraiment nécessaire, si. Au conseil, il n'existe personne en dessous du niveau montagne. Pour devenir membre du conseil, il faut au moins, dans ce genre de situation, encore tenter de soutirer des infos. J'ai presque de la peine pour toi. Alors, je vais changer de cible. Maître Extrême, je vous en prie, donnez-moi une chance. Tant que vous acceptez d'entrer au conseil. Les grands maîtres sont prêts à vous former de toute leur force. Et à vous sauver la vie. Classique, ce genre de proposition. Tu viens de dire qu'au conseil, il n'y a personne en dessous du niveau montagne? Non. Tant que tu rejoins. Un grand seigneur a bien des moyens pour te faire percer en un rien de temps. En 2 ans, devenir un royaume de montagne. Ce n'est pas si difficile. Tu ne crains pas ma trahison. Avoir participé au rituel de lavage. Tu comprendras alors. Le rituel. Une sorte de lavage de cerveau. Le rituel peut te faire voir la vérité du monde. Le moment venu, tu te sentiras naturellement d'accord. Pour servir les grands seigneurs, la vérité du monde, tu en demandes trop. Je te dis seulement. Le conseil peut tout te donner. De l'argent, du pouvoir, des ennemis, de la force, et même lancer la mort en retour. Tu dis que même la mort peut être renversée. Exact. Devenir conseiller permet de faire à la grande personne un vœu. Y compris ramener les morts à la vie. Tu dis ça pour de vrai. Bien sûr, ma femme, morte depuis 7 ans. C'est justement grâce à la grande personne qu'elle a été ressuscitée. Si c'est vrai. Alors moi,
Comment pourrais-je rejoindre une organisation qui entend à peine sonne comme une secte? Tu me prends pour un idiot. Alors. Je viens de jouer la comédie, ça allait encore? Non, puisque c'est le cas. Alors va mourir. Capacité de double vie. Il se sert même de sa main réparatrice pour se dégager de la contrôle. Tu avais déjà tout prévu. Mais tu crois vraiment qu'un simple retard va te faire échapper aux chaînes? Tu ne t'en sortiras pas si facilement. Tu crois que tu peux filer comme ça? Je comprends. Ce qui me limite vraiment, ce n'est pas la puissance que tu as scellée, mais ta capacité, c'est ça. Laisse-moi deviner. Une sorte de main invisible. Pas mal. Capacité de ramber. Main sans forme. Mais même si tu la connais, comment pourrais-tu t'en protéger? Cette arme suprême peut trancher ma main sans forme. Dans ce cas, tu n'as plus nulle part où fuir. Je ne connais pas votre nom, mais ce devancier. Vous avez sans doute déjà assez vu, non? Si vous ne frappez pas maintenant, je vais vraiment mourir ici. Qui êtes-vous? Cette force. Vous êtes le roi des soldats, Rue en Rui. Capacité de rang S. Époque de paix. Comment aurait-il pu être ici? Puisque c'est vous qui êtes venu. Cette fois, j'ai perdu la main. Vous permettez que je parte? Vous. Pavillon du roi des soldats. Je suis celle au même niveau que toi. Le poisson a vraiment un esprit de mourir. Tu m'as poussé dans mes derniers retranchements. Ne pense pas pouvoir t'en tirer. Je suis très curieux. Qu'est-ce ce qui a provoqué chez toi? Toi et moi, on est au même niveau. Tu cherches la mort. Comment ça pourrait être aussi étrange? C'est toi qui m'y as forcé. Attends que je brise le vortex. Les gens qui sont autour vont tous m'accompagner dans la tombe. Tu crois que je vais geler les 4 côtés? C'est pour quoi faire? Tu as gelé cet espace. Pour le sceller aussi. Prédécesseur du roi des soldats. Fais attention derrière toi. Merci de m'avoir sauvé, prédécesseur. À partir de quand as-tu compris que j'étais? Dès le début. Quand ce vortex scellé s'est ouvert. La lumière au coin là-bas avait un décalage. J'ai compris qu'il y avait quelqu'un qui se cachait avec un moyen spécial. Analyse solide. Alors, quand ce médecin t'a invité tout à l'heure, tu as vraiment refusé? Ou c'est parce que ma présence t'a obligé à refuser? Le résultat, ça change quelque chose. Je ne crois pas un mot de leur foutaise. Résurrection des morts. Le trouble que tu as montré. Ce n'était vraiment qu'un jeu d'acteur. Quelque chose qui va contre les lois du monde. Ne peut tout simplement pas exister. Comment j'aurais pu me faire avoir par une technique de charlatan pareil? Très bien. J'espère que tu ne trahiras pas l'humanité. Sinon, je te tuerai de mes propres mains. J'espère qu'un jour pareil n'arrivera pas. Quant à savoir si j'ai eu un coup de foudre, seul moi le sais. Ce type. Ce n'est pas le moment de faire la morale, non. Le proviseur m'a envoyé pour te protéger. Le proviseur a envoyé un prédécesseur. Ce n'est sûrement pas seulement pour me protéger, pas vrai. Le proviseur m'a demandé de te demander si tu comptais rejoindre l'Académie Lonxia. Ça, j'y réfléchis encore. Le proviseur a aussi dit que le démon du néant a déjà jeté son dévolu sur toi. On ne peut pas te protéger 24 heures sur 24. La prochaine fois, tu n'auras peut-être pas autant de chance. C'est malin, tiens. Cette attaque ne sera jamais la fin. Il faut trouver un endroit sûr. En vérité, j'admirais l'Académie Lonxia depuis longtemps. Pouvoir intégrer cette académie. C'est vraiment un rêve. Très bien. Alors partons maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Maintenant, partir. On vient à peine de finir le combat, et tu veux déjà repartir au plus vite. Yi Yuan vient de mourir, dans peu de temps. Ils n'oseront sûrement plus envoyer d'hommes, non. Je peux t'accompagner dire adieu à tes parents. Prendre quelques affaires. Mes parents ont disparu depuis longtemps. Je n'ai pas grand-chose à emporter. Pardon. Mes parents aussi sont morts quand j'étais très petit. Ne t'excuse pas pour ça. Et mes parents ont seulement disparu. Ils ne sont pas morts. Je suis juste curieux de savoir pourquoi c'est si urgent. La rentrée n'est pas en septembre normalement. Qui t'a dit que tu serais forcément admis? Comment ça?
J'ai le Jade Dragon. Le Jade Dragon, c'est juste l'invitation pour le test d'admission. Demain matin à 8 heures. Le test d'admission s'ouvre officiellement. Attends. Test. Seuls les talents ayant réussi le test sont autorisés à participer à l'admission. Tu es déjà dans le dernier groupe. Ah, donc c'est bien ce que voulait dire cette phrase de Kaosha. Jeune maître Ruan-Rui, je suis arrivé à l'heure. Que fais-tu? Plante là, montez. Le fils pourri d'un riche. Quel sale capitaine. Je te ferai payer le prix fort, coûte que coûte. On est arrivé. Ne me dis rien. L'Académie Lonxia est juste ici. Tu regardes où? Par ici. La capitale est loin. Je n'ai pas eu le cœur de prendre la voiture. Monte vite. On devrait pouvoir te déposer avant le début du test. Autant de bruit, et ça tremble encore comme ça. Comment veux-tu que je dorme? Depuis ici jusqu'à l'Académie, il y a 4 heures de route, sans se remettre en état. Comment as-tu pu participer au test des admissions? J'y ai dormi quelques heures dans la voiture, ça suffit. C'est vrai. Y a-t-il quelque chose à savoir pour ce test des admissions? Le contenu change chaque année. L'essentiel, c'est une évaluation globale. Ton test de combat est déjà terminé. Le test de combat, quand ça? À l'instant. Tenir 2 minutes sous les assauts des 1 éveillés celles, sans mourir. Tu as déjà de passe les 9 dixièmes du phénomène. Tu n'as pas bougé des 1 pouce. Tu étais en train de me tester. Tu n'avais pas peur que je me fasse tuer par ce soldat. J'y avais le temps d'empêcher ta mort. Un domaine incomplet ne représente pas forcément la puissance de combat. Lui et moi sommes tous deux celles. Mais pour le tuer, je n'y arrive même pas à 30%. Soumettez. Quoi? Quoi? Oncle Wang, jeune maître. Des contretemps. Je hais les notes. Allons, c'était une blague. Ici, on est à 4000 mètres d'altitude. C'est ce fantôme de la nuit. Il t'a vraiment tué. Tu ne t'y attendais pas? Mon pouvoir est celui du roi de la nuit. Aujourd'hui, je vengerai mes semblables. Je vois. Tu as exploité le pouvoir pour annihiler une fois l'empreinte divine. Et tu as obtenu de la force au cœur de la nuit. Cela a affranchi mon moteur. Vraiment balèze. Ce type a vraiment donné du fil à retordre. Oncle Wang. Ne t'en fais pas, jeune maître. Tu veux sortir te battre contre lui. Je vais gagner. Petit frère, tu as vu juste. Roi de la glace. Aujourd'hui, tu mourras ici. C'est donc ça, le combat des impuissants celles. Les celles sont tous aussi terrifiants. Le miroir extrêmement pur et le miroir câlin. Qu'est-ce que ça va donner, au juste? Voilà donc le roi de la glace. Tu peux vraiment partir comme ça. Ne t'en fais pas. Le jeune maître a dit qu'il gagnerait. Il gagnera forcément. Regardez. Les fous meurent pour servir de modèle à leurs semblables. Tu oses. Ce type. Tu veux nous servir de monstre pour intimider les générations de Ruan-Rui. Tu cherches la mort. Encore se battre. Encore se disperser pour protéger les plus faibles. Cet artefact démoniaque. Tu crois encore pouvoir battre le roi de glace. Cette fois, tu vas mourir de façon hideuse. Les deux bons à rien dans l'avion. C'est ta faiblesse. Ça ne sent pas bon. On a mis le jeune maître dans l'embarras. Pour nous protéger. Le jeune maître ne peut plus déployer que 50% de sa force. À ce point-là. Monsieur Fan, si vous abandonnez notre protection, aurez-vous seulement une chance sur 10 de tuer la descendance de Ruan-Rui? 10%. Si vous ne vous concentrez pas, vous agirez à la légère. Très bien. Je comprends. Qu'est-ce que tu fabriques? Viens avec moi. Les descendants de Ruan-Rui, ne protégez plus l'avion. À fond. Fais peur à ce crapaud. Reviens vite ici. Puisque cette bête est là, je vais naturellement la tailler en pièces. Je protégeais cet avion. Il vous suffit de relâcher et frapper. Faites-moi confiance. Très bien. Je porte bonheur. Monsieur Fan, pleurez-moi un bon coup plus tard.
Ensuite, protez-vous vous-même. Prendriez-vous déjà votre mort pour acquise? PFF. Mon heure est venue. Tu sais au moins à qui tu parles. Point double. Tu cherches vraiment la mort. L'esprit est plus éveillé que jamais. Ça consomme plus d'énergie qu'on ne l'imagine. La suite dépendra de vous. Prédécesseur roi de glace. Quoi? Bête, tu regardes où? Ce gamin a vraiment réussi. Rapide et décisif. Nuage de glace. Bête sauvage. Dieu de la glace. Impossible. La nuit, je suis invincible. Je suis le roi de la nuit. Qu'on soit roi de la nuit ou du jour. Ose te coucher devant moi. Personne ne pourrait te tuer. Cette pourriture. Si ce n'était pas lui. Pour continuer à survivre dans l'enceinte. Tu veux t'auto-tonner. Compris. Luxian va être détruit. Sauter dans une situation pareille, c'est la même chose que se jeter à la mort. Mais il y a encore une solution. Bouge. Monsieur Fan. C'est déjà en cours. Jeune maître, le moteur est aussi en panne. Impossible de le réparer en peu de temps. Et l'étude n'est pas commode. Tu ne pourras peut-être pas participer au test des entrées cette fois. Pas de souci. Une situation soudaine comme celle-ci. Cette fois la responsabilité est sur moi. Monsieur Fan, quelle heure est-il maintenant? 3h30 du matin. Quoi qu'il arrive, vous n'arriverez pas à temps. Même si tu risques d'être en retard. Je peux te garantir que tu arriveras sans faute avant le test des entrées. À l'académie, tu ne veux pas dire. Vous voulez prendre en charge ce test des entrées. Il y a un problème. Maître Kangwei. Je m'inquiète. Vous allez vous occuper de 121 élèves. Et vous n'en garderez peut-être même pas la moitié. La qualité des élèves de l'académie récemment abaisse. Au lieu de gaspiller des ressources sur des bricoles, mieux vaut réduire les effectifs. Quant au vrai talent à recruter, plus l'action des démons du néant devient fréquentée. Ne devrions-nous pas plutôt élargir le recrutement et les envoyer au casse-pipe? Sans la moindre capacité, même devenir un protogel, c'est juste de la poudre aux yeux, ça suffit. Vous deux. Pourquoi êtes-vous dans mon bureau? Proviseur, votre amnésie empire. C'est vous qui nous avez fait venir, j'accepte. Ce test des entrées sera entièrement pris en charge par l'instructeur de l'unité d'élite. Il reste encore une demi-heure avant 8h. Allons au site du test. Je déteste être en retard. Instructeur de l'unité d'élite. Combien d'élèves pensez-vous faire passer cette fois? Une trentaine, je pense. Je m'appelle Anao. Et le pouvoir éveillé, c'est du niveau S. Impressionnant. Bonjour instructeur. 2 minutes. 3 personnes. C'est ici. Commençons vite. Je n'ai plus la patience d'attendre. Il y en a encore 2. Partez. C'est fini. Pas même une seconde. Pas une seule seconde. Il semble que vous soyez mal tombe. Je me demandais bien d'où venait ce toupet. C'était donc ce petit type tapageur. Ça faisait longtemps. Maître de l'unité d'élite, s'est élevé. Est un nouveau cette année. Je l'ai déjà envoyé à l'heure. Je vais y aller d'abord. Ce type. Pourquoi ressemble-t-il à une poterie?
Frère. Vraiment balèze. Je suis Betao. Comment dois-je t'appeler? Chou YE. Ce type a l'air plutôt pressant. Pourquoi son attitude est-elle si légèrement forcée? Ce gars Chou YE. Tu as vraiment de la chance. Si tu arrives une seconde plus tard, ce serait la catastrophe. Oh. Et si j'arrivais une seconde plus tard, tu vois bien. Cette personne est... Le fameux enseignant démoniaque, le professeur Lianchou. Professeur démoniaque. Désolé, professeur. J'étais trop excité hier. Je ne me suis pas levé ce matin. Comment allez-vous me punir? Je n'ai rien dit. Tu es en retard d'1 minute et 10 secondes. Je ne recommencerai jamais. La vie ne laisse pas tant de deuxième chance. Rentre chez toi. Camarade de classe. Que dites-vous? Je dis que ton test d'admission est déjà terminé. Tu n'es pas admis. Rentrez chez vous, s'il vous plaît. Sur quelle base? Je suis pourtant un utilisateur de rang S, avec un pouvoir du Jade du Dragon. Juste parce que je suis arrivé en retard d'1 minute. Je dois être disqualifié. Parce que je suis responsable de ce test. Quiconque ne respecte pas l'heure aura un prix à payer. Des gens comme toi ne méritent pas d'être enseignants. Vous osez vraiment user de votre pouvoir contre moi. Vous avez compris. Votre premier test d'admission commence maintenant. Bien. Alors c'est donc le lourd prix dont parlait Betao. Heureusement que je suis arrivé à temps. Le test dont elle était chargée l'année dernière a éliminé plus de la moitié des candidats. Fais attention. Votre premier test d'admission commence maintenant. Vous êtes sérieux? Comme vous l'avez demandé, il faut au moins éliminer quelques dizaines de candidats. Et alors? Vous en êtes capable? Je peux. La première épreuve que je vous donne, c'est de grimper la montagne. Pas cette montagne-là. Professeur Tangwei. Dites à ces jeunes de quelle montagne il s'agit. Celle juste sous vos pieds, bien sûr. Une montagne créée de toutes pièces. Encore un décor de plus. L'Onxia Academy ne déçoit jamais. J'annonce maintenant les règles. Le test est très simple. En 30 minutes, grimpez jusqu'au sommet. Et le test est réussi. Bien sûr, il y a aussi une règle spéciale. Cette fois, seuls 80 d'entre vous pourront passer la première épreuve. Si, quand vous atteignez le sommet, le quota est déjà plein. Alors, désolé. Ne m'en voulez pas si vous êtes éliminé. Mince. L'énergie est épuisée. Les réservés sont à sec. Il faut maintenant rivaliser avec plus d'une centaine de génies sur la seule force physique. Ce test est vraiment trop défavorable pour moi. Et il ne sera certainement pas aussi simple. Le premier test commence maintenant. Professeur Kangui, vous ne décevez jamais. Plus votre pouvoir de montagne divine devient mature, plus vous êtes loin de lui. Et de très loin. J'ai entendu dire que vous avez reculé à cause de vos blessures. Mais pour me battre, vous avez bien l'intention de me vaincre. Je crains qu'il ne vous faille pas plus. 2 coups suffiront. Le pouvoir de elle éveillé. Elle n'a jamais servi à viser ses propres semblables. Quand il ne protégeait pas, arrogant, sans le moindre respect. Si on le laissait entrer à l'Académie Lonxia, il en mourrait. Le premier de ce test. Je l'ai pris. Il ne reste plus beaucoup de temps. Maître Kung Fu, veuillez commencer. Je suis poursuivi par 10 hommes. Grimpé au sommet de la montagne en 30 minutes. Et encore devant 80 personnes. Alors que je n'ai pas encore récupéré toutes mes forces. Et que mon énergie est épuisée. Quel enfer. Un test digne des enfers. Nous unissons nos forces pour le mettre à terre. Éliminer 13 personnes. Vous avez frappé trop fort. Et si une vie était en danger, que ferait-on? Rassurez-vous, seuls ceux qui survivent sous pression peuvent vivre en étant capables d'entrer sur le champ de bataille. Vous plaisantez. Tu frappes si fort. Son emportement. Elle est là. Allez, vous avez remarqué. Mais j'y ai l'habitude d'agir par moi-même.
Désolé, ne vous précipitez pas, j'y ai entendu dire que le plan a très peu de risques et un taux de succès très élevé. Alors coopérons juste cette fois. Une fois que ce sera terminé, chacun pour soi. Bien sûr, je vais d'abord vérifier votre pouvoir. C'est ce qu'un humain a de plus précieux. Vous, comment le savez-vous? Les traces de votre vol ont toujours été en ligne droite. Si c'était une capacité de vol, vous auriez pu parfaitement vous déplacer en biais pour éviter les attaques et amortir vos mouvements. Mais vous ne l'avez pas fait, et même à l'instant. Être écrasé parce que vous n'avez pas pu tourner. J'y en déduis donc que votre pouvoir consiste à modifier la direction de votre propre gravite pour obtenir un effet comparable au vol. Pouvoir de rang A, centre de gravite. Vous pouvez me faire tourner sur moi-même et modifier temporairement la direction de la gravite des objets que je touche, mais seulement dans 6 directions, haut, bas, gauche, droite, avant et arrière. Très bien. C'est exactement ce que je pensais. Alors c'est les règles. Mon plan est simple. Imbécile, une pierre aussi bête et tordue que vous veut encore nous bloquer. Quel culot. Très bien, maintenant. Dès après le calcul, la vitesse du coup de poing du golem de pierre est de 6. Peu importe la portée de son attaque ou vos habitudes. Il vous suffit de retenir 4 instants précis et dans la bonne direction. Dis-moi directement comment faire. Bien, je te laisserai passer ici sans encombre. Le premier point de pivot, propulsion vers l'avant pendant 5 secondes, force lourde vers le bas. Le deuxième point de pivot, avance pendant 3 secondes, force lourde vers le bas, puis tourne immédiatement de toutes tes forces vers l'axe principal. Le troisième point de pivot, vers la gauche pendant 3 secondes, force lourde vers le bas. Le deuxième point de pivot. 3 secondes plus tard, déplace la gravité vers l'avant, percée à pleine puissance. Mince, ce type ne pourra pas s'en sortir. C'est pour ça que tu m'as demandé d'arracher le tissu. Regarde, je te l'avais dit. On peut y arriver. Fou. Tu serais mort écrasé de peu. Si je n'avais pas choisi de te faire confiance tout à l'heure, tu aurais déjà été blessé. Mais tu n'as pas choisi de me faire confiance, si. Notre coopération s'arrête ici. Ton plan est redoutable. Mais il est bien trop dangereux. Tout le monde n'ose pas faire confiance dans une situation pareille. La première assurance, le tissu. La deuxième assurance, la pierre. Que tu me fasses confiance ou non, mon plan n'échouera pas. Tu es bien sage. Double assurance. Que le compagnon lui fasse confiance ou non. Il a toujours plus d'un tour dans son sac. Malin, vraiment très malin. Vous voulez dire qu'il avait préparé 2 plans dès le départ. Un pouvoir de réparation de rendez. Et pourtant un tel calcul, le niveau de pouvoir ne décide pas de tout. Ces génies d'exception ont encore franchi la première étape, à mon avis. Ce gamin peut au moins entrer dans le top 5 des nouveaux. C'est une blague. Pourquoi cette pierre bouge comme ça? Intéressant. Cette nouvelle promotion est vraiment intéressante. Qu'est-ce qui se passe? C'est la position du deuxième géant de pierre. Qu'est-ce qui se passe? Il est déjà tombé. Rien d'étonnant. Ce risque est vraiment solide. Moi, j'irai un peu plus loin. S'il est blessé, je m'en moque. Ce petit. Est-ce vraiment un simple réparateur humain? Franchement, c'est une promenade de santé. Même la petite garce aux bonbons veut me dépasser. Le monstre de l'Académie Lonxia est vraiment. Qu'un numéro caché derrière les autres. Ça y est. Non, je ne pourrai pas le retenir une deuxième fois. Idiot.
C'est clairement une restructuration de matière. Pas bon. Là-haut. Petit Wan, camarade, retourne le sauver. Il sera écrasé en dessous. Kael. Alors, c'était donc ça. Il fallait payer un prix si lourd. Ah. Chou Y, tu m'as encore sauvé une fois. Ne te trompe pas, je ne suis pas en train de te sauver. Le harcèlement de cette rapace il y a 2 ans. Les critiques du public après l'affaire de cette pub ratée. Sa traque de ma mutante, il y a 1 an. Et, le lendemain, elle était déjà mise à nu, attachée dans le parc. Et, il y a quelques semaines, on lui a aussi touché aux bras et aux jambes sur la tribune des couleurs. Tout ça, c'est bien toi qui l'as fait, non? Tu ne te serais pas fait un film, par hasard. Je ne connais même pas les gens dont tu parles. Alors tu connais forcément ma sœur. Le petit frimeur dont elle parle, c'est toi. Dis-moi. Ma sœur. Tang Tang. Comment est-elle morte, au juste? Chou Y. Si c'est possible, tu pourrais veiller un peu sur ma petite sœur. Elle a toujours été très naïve. Elle se fait facilement écraser. Mon air de tout à l'heure. Comme celui d'une victime. Je ne comprends pas ce que tu racontes. Tang Tang, c'est le nom de ma sœur. Tu ne t'en souviens vraiment pas. Je l'ai dit, je ne la connais pas. Et puis, je ne suis pas en train de te sauver. Je veux juste qu'on travaille ensemble. Travailler ensemble. Le test d'admission n'est pas encore fini. Il reste à peine plus de 7 minutes. Si tu le réussis, tu me prendras pour qui? Alors, on en reparlera quand le test sera terminé. Et nous, on est déjà retombe. Comment on atteint le sommet de la montagne en moins de 7 minutes? C'est possible, mais avant ça, je dois vérifier une chose. Si l'effet de ton pouvoir correspond à ce que j'imagine. Ton pouvoir de création de niveau S. Quel effet? Il peut transformer une matière inerte en autre chose. Par exemple, transformer une pierre en locomotive. Et la vitesse de transformation, les limites. Il faut comprendre à fond la structure de la matière, la vitesse de transformation et les limites du matériau. Célie, transformer une pierre en canon prend environ 1 minute. Et les armes mécaniques m'intéressent assez. Je vois. Donc ce n'est pas une transformation permanente, c'est temporaire. Exact. Très bien, comme je le pensais. Et, voilà, pourquoi il s'arrête? La pierre est déjà revenue à son état normal. C'était trop tard. Je te demande, tu connais le lanceur de perles de flèches de feu? Bien sûr que je connais, mais c'est un secret d'État. Je ne peux pas connaître sa structure exacte. Ni son plan de conception pour te le donner. Combien de temps faut-il pour une piste de 2 mètres? Comment tu as pu avoir ça? Par curiosité, une fois. Par curiosité, une autre fois. Ça, c'est un peu trop pouce, quand même. Assez bavardé. Peut-on y arriver ou non? Aucun problème. Il reste 5 minutes après la fin du test. Fais de ces 2 jambes un propulseur à flamme. D'un geste léger. Maintenant. Parfait. C'est réussi. « 78 personnes, pas mal. Il reste encore 5 minutes. Tu es en retard. Ce n'était pas intentionnel. Dans ce cas, qui aurait pu imaginer tout ça? Enfin bref, n'a-t-il pas été sauvé par quelqu'un? Instructeur. Il n'y a déjà plus personne derrière. Le test devrait être terminé. Non, le temps n'est pas encore écoulé. Alors le test n'est pas terminé. Parfait. L'instructeur n'a rien vu. J'irai lui présenter mes excuses plus tard. On dirait que, il n'y a que 79 personnes qui peuvent encore passer. Ces 2-là sont tombés de la falaise, et se sont encore battus contre le géant de pierre. C'est tout simplement incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Ce gamin. Il y est vraiment arrive. Ça. C'est quoi, ce bordel? Le géant de pierre peut voler.
Regarde donc, je te l'avais dit. Nous pouvons y arriver. Félicitations. C'est bien dommage. Il y a déjà 79 personnes sur la montagne. Parmi vous, une seule peut passer. Instructeur, laissez-les tous passer ensemble. Impossible. Une règle reste une règle. Je me retire. Si ce n'était pas de toi, j'aurais déjà été éliminé. Cette place te revient. Tu as tout fait pour venir jusqu'ici. C'est seulement comme ça que je peux être tranquille. Ma sœur m'a appris qu'il faut être reconnaissant envers ceux qui nous ont aidés. Je t'en suis reconnaissant. Tu es plus faite pour devenir une élue que moi. La théorie de l'imbécile, c'est décide. Encore une minute. C'est décide. Alors, tu prends la dernière place. Non. Nous deux devons réussir. Toi. Tu cherches quoi? Les règles ont été claires. Il n'y a que 80 places. Règle 1. Dans les 30 minutes. Grimper jusqu'au sommet de la montagne. Règle 2. Au final, seuls 80 candidats pourront terminer le test. Que veux-tu faire? Autrement dit, tant qu'avant la fin du temps, les préparations au sommet doivent être faites en 80 minutes. Les gens comme toi, des compagnons qui trahissent les leurs, ne peuvent pas résister à la pression des élus. Quel saint, professeur. Vite, arrêtez-le. Ça. Pourquoi est-ce comme ça? Le moment est venu. Le nombre de personnes sur la montagne. Il y en a justement 80. Félicitations à tous. La première épreuve est terminée. C'est une question de vie ou de mort. Votre méthode n'est-elle pas un peu excessive? Ce n'est pas votre professeur qui vous alloue. Vous allez le faire tomber à mort. Moi. Bien sûr que non. Moi. Alors tout est règle. Je vais changer de logique. Je le sauve ou pas? Et votre soi-disant patience sont deux choses différentes. Calmez-vous. Professeur Kangway. Ça ne me regarde pas. Bien parle, petit. Professeur Kangway. Vous êtes trop prisonnier des règles. Je vous demande. Pourquoi est-il arrivé en dernier? Parce qu'il est allé sauver cette fille. Alors pourquoi celui qui est reste là? Il a fui pour sauver sa peau, et a renverse la personne qui venait le sauver. Mais il ne meurt pas pour autant. Je déteste vos soi-disant idéalistes. Dans une situation pareille, il peut même abandonner ses compagnons. Sur quoi vous basez-vous pour penser? Quoi l'avenir il protégera les civils, au lieu de simplement fuir? Il a terminé l'épreuve dans les règles. Il n'y a aucun problème. Tous. Prenez une courte pause, dans une demi-heure. On passera à la deuxième épreuve. Quoi? Seulement une demi-heure de pause. C'est vraiment injuste. Pour être juste. Je ne vais bien sûr pas vous laisser participer dans votre état actuel. À une fois de récupération des classes de pointe. Prendre l'air et se couvrir de poussière. Préparez-vous tous. Pour la deuxième épreuve qui arrive. Vous êtes moins de la moitié à pouvoir. Professeur Kangway, tu n'as pas l'habitude de coopérer avec les autres éprouvés, pas vrai? C'est pour ça que tu es si naïf. Petit monstre, que veux-tu dire? La justice ne se résumait pas à une seule forme. Ne te fie pas seulement aux actes. Regarde la nature profonde. Réfléchis bien. Au fond, ce garçon est-il juste ou trouble? C'est ça. Préparez le terrain pour la deuxième épreuve. La nature profonde. C'est bien trop artificiel. Tout est presque rétabli. Alors, je vais expliquer les règles de la deuxième épreuve. En tant que candidat vulnérable, face à un danger mortel, vous pensez, quel élément peut augmenter au maximum le taux de survie? Une force suffisante. Une vitesse impossible à suivre. Aucun des deux. Oui. La chance. Pas faux. C'est juste une question de chance. Ceux qui survivent ne sont souvent pas les plus forts, mais ceux qui ont le plus de chance.
C'est votre deuxième test pour mesurer votre chance. Son nom est Attrape Démon. Deuxième épreuve. Attrape Démon. Les règles sont simples. Je joue le démon. Vous jouez les humains. Vous avez 5 minutes de plus pour vous cacher. Au bout de 5 minutes, je commence la chasse. Quiconque se fera attraper par moi et perdra connaissance. Éliminé. Rassurez-vous, quand je chasse, je maintiendrai mon énergie sous un strict contrôle. Le test dure 10 minutes. Tenez bon. Et vous passerez. Dernier mot des encouragements. Le temps, c'est de l'argent. Bonne chance à vous. Le test commence maintenant. Ce test est loin d'être aussi simple qu'on le croit. La chance est la clé. Mince. Bélan. C'est toi. Le petit nouveau du monde virtuel. Je ne m'attendais pas. À ce que tu choisisses aussi cet endroit. Ces traces n'ont encore jamais été fouillées dans le coin. Comment tu es monté ici? Mon pouvoir est un peu particulier. En plus, Il y a trop de monde en lisière de forêt. Je ne me sentais pas en sécurité, dès après mes années d'expérience. Pour éviter une poursuite, il faut toujours faire le contraire. Le temps est écoulé. Le démon arrive pour vous attraper. trois ont déjà été éliminés. Aussi vite. On peut aller de ce côté-là. Deux ont déjà été éliminés. Tu plaisantes. Et comment tu veux fuir maintenant? La direction est totalement aléatoire. C'est ça, le sens du test de chance. Non, pas juste. Se cacher, ça sert vraiment à quelque chose. Pourquoi? 5 ont déjà été éliminés. Nombre de personnes éliminées. Attends. Tu as compris quoi? Pourquoi courir vers eux de ton plein gré? Au fond, ce n'est pas qu'un test de chance. On s'est fait avoir. Comment ça? Le temps, c'est de l'argent. Comment on peut encore mettre son espoir dans la chance? Ah. Tu as déjà compris si vite. Comment ça? Vous n'allez pas jeter un œil à votre propre chance. Je ne veux pas relier le résultat à ce machin vide et flou qu'est la chance. Comparé à ça, je préfère contrôler mon propre destin. Affronter de face. Tu es fou. On s'est fait avoir. Ce test est carrément injuste. Voici la vraie formule de frère Jiao. Quand vous croisez le fer avec lui, il limite sa puissance à son niveau de chance. Du moment que vous n'engagez pas le combat, il peut nous tuer d'un seul coup dans l'état initial. Se cacher soi-disant, c'est juste un piège. Sa vitesse d'élimination est de 5 personnes par minute. En 10 minutes, cela fait 50 personnes. Si nous nous cachons, nos chances de survie ne sont que de 30,5%. Le moindre face à lui, c'est l'état à 5%. Malin. Donc vous trois, vous allez jouer les tétés de mort. Le responsable. Ceux qui veulent vous frapper, ce ne sont que ces trois-là. Ne me comptez pas dedans. Commandant, Kinze, Zuli. Vous êtes sûr de vouloir, pour ces types planques, prendre le risque de défier la mort. Même si vous y arrivez, ce ne sera que à leur profit. Eux, ils resteront planques derrière à regarder le spectacle. Voire vous en voudront parce que vous êtes trop faible. Instructeur, ne me salissez pas. Et s'il se faisait éliminer, je le prendrais très mal. Défie-moi. La probabilité d'être éliminé dépasse les 70%. Expliquez-moi pourquoi. Je vous l'ai dit, je préfère garder ma destinée en main. Et la probabilité que vous surviviez en me défiant dépasse largement les 37,5%. Choisir de défier les autres à votre guise, c'est écraser leur rêve. Je ne peux pas l'accepter. J'y ai horreur de me faire rouler. Et j'y ai très envie de savoir à quel point vous êtes fort, vous qui retenez votre puissance. Au juste. Quant à ce que pensent les autres, ça ne me regarde pas. Je l'ai déjà dit, c'est un test qui mesure la chance. Malheureusement, vous avez choisi de me défier de votre plein gré. Cela veut dire que votre chance a complètement tourné.
vivant. Pas malin. Encore une seconde. Arrête. Je vois, c'était donc ça. Voilà donc. Instructeur, vous pouvez empêcher vos capacités de se dégrader. Pendant 5 secondes, tous les objets dans une zone de travail donnée refroidissent pendant 5 secondes. Dure 3 secondes. Portez des attaques de 3 mètres. C'est juste un progrès des 1 minute. En arrivant à ce niveau, vous portez toujours vos lunettes noires. C'était pour limiter votre propre champ des activités. Les feuilles qui venaient de tomber se sont révélées. Celles derrière vous retombaient normalement, mais celles devant flottaient. Exact. Vous trois, sans aucune communication, êtes parvenus à coordonner ce pas. C'est vraiment remarquable. Mais vous vous êtes trompé sur un point. Même si vous avez percé à jour ma capacité, vous pouvez vraiment me battre. À l'instant des avant. Eh bien, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Ça. Tu n'as vraiment pas peur de te faire démonter, hein? Petit lapin. Mieux vaut respecter les anciens et aimer les plus jeunes. Et pour finir, mon petit. Je vais t'ouvrir les yeux. Un parmi des milliers. Du nectar. Le nectar peut frapper à l'intérieur. À l'énergie contenue dans le sol. Je l'ai donc pulvérisé d'un coup. Je vous l'ai bien dit. Vous avez fait votre choix. La pire des issues. Maintenant, je vais vous éliminer moi-même. Je n'ai réparé qu'un bras. Vous croyez vraiment que ça va m'arrêter? Pas besoin de vous arrêter. 1 seconde suffit. C'est votre dernier barreau des honneurs. Grand-père, j'y ai fait faux en suivant vos instructions. Ne me mentez pas. Il ne peut plus bouger. Qu'est-ce qu'il peut encore faire? Inspecteur, essayez la technique que je viens d'ouvrir. Ça s'appelle le délai de réparation. Délai de réparation. Qu'est-ce que c'est et que ce truc? À l'énergie que ce gamin a disposée dans le bâton de bois en ce moment. La réparation est impossible à arrêter. Ma tête sera transpercée net. Combat des 10 000 choses. Arrêtez-moi ça. Inutile. Le temps est écoulé. Test termine. Inspecteur, on dirait bien. Notre chance n'est pas mauvaise. Ce type a même disperse de lui-même son énergie. Contamine ma tête. Ça a marche. Je n'aurais pas dû l'écouter. Tu as écoute ce que a dit Chou Y. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit de rester à distance de sécurité et d'observer. Chercher une occasion de le prendre à revers. Ah. Il avait donc déjà deviné les conditions des utilisations de mon pouvoir. Il a même compte dans ses calculs les 100 et quelques mouvements. Intéressant. Trop intéressant. Le niveau des nouveaux élèves cette année est terrible. Inspecteur mince. Pourquoi limiter volontairement votre pouvoir? Votre combat des 10 000 choses n'a aucune limite de champ de vision. Parce que c'est le vrai but du test. Observation, jugement, capacité de combat et humanité. Je voulais voir si quelqu'un pouvait découvrir la faille que j'y avais volontairement laissée. Donc, la portée et la durée du pouvoir du miroir noir étaient toutes limitées exprès par vous. Exact. Et leurs performances ont largement dépassé mes attentes. Ce rapport suffit pour être remis au proviseur. Alors votre dernier coup pour vous pousser au pied du mur était aussi joue des avances. Non, ce n'était pas joue. C'était le pouvoir de la parole. Et l'apparition soudaine de Betao m'a tous surpris. Mais ce qui m'a le plus étonné,
C'est la façon dont Chou YE a tout organise. Si le test ne s'était pas terminé, j'y aurais certainement fait exploser une puissance défensive bien plus rigoureuse. Dans ce cas, c'est moi qui aurais enfreint les règles, la mise en place. Mais comment pourrais-je ne pas y voir une suite de coïncidences bien trop parfaites, si Zuli et Betao n'avaient rien fait? Vous voulez dire? Il a tout calculé. Exact. Tout ce qui se passe au bout du compte. Elle n'était qu'une possibilité parmi des autres dans ses calculs. Le moment où il n'a pas croise la baguette. Angle. C'est bon. A tout été calculé avec précision. Pouvoir faire exploser un pouvoir de niveau terrestre à ce point. Elle m'avait autrefois poussé au bord du gouffre. Il est le seul. J'y ai un pressentiment. Ce gosse est le plus terrifiant de tous les nouveaux venus cette fois. Proviseur, n'essayez pas de me la faire. Je sais ce que vous pensez. Et si mince en plus. Le test est terminé. Cette piste a du potentiel. Le rapport est ici. Les autres passent encore. Mais je ne peux pas l'évaluer. Oh. Ce type, appelé Chou YE, est un réparateur de niveau terrestre. Mon avis est impossible à mesurer. Comment un pouvoir de niveau terrestre peut-il avoir une telle évaluation? Il est le premier. Il n'est pas de niveau terrestre. Il est de niveau règle. Il sait seulement exploiter les règles. Il peut même créer ses propres règles. Jeter quelqu'un comme lui sur un champ de bataille. C'est la garantie qu'il survivra jusqu'à la toute fin. Ce sale gamin est exactement comme ses parents à l'époque. C'est du copier-coller. J'y espère juste qu'il ne prendra pas la mauvaise route. Chou YE, attendez, hein. Quelque chose ne va pas. Merci, pendant le test. Merci, pas besoin. Je ne fais qu'utiliser les règles. Je ne parle pas de ça. Ceci est l'unique souvenir de ma sœur. Elle a dit que si un jour elle n'était plus là, et qu'il rencontrait un gosse doux pour bricoler, au style un peu pose, de le lui remettre. Ce truc de bricolage, le petit poseur. Peu importe qui vous êtes. C'est le dernier souhait de ma sœur, je dois l'accomplir. Pourquoi faut-il justement me confier ça? Ce qui s'est passé il y a 3 ans a vraiment un rapport avec le réparateur. Réparer cette cicatrice. Il ne complote pas, c'est l'un des nôtres, un haut responsable de l'Académie, pour cette expérience de purification. Il a sacrifié tant de gens. Les parents de Chou YE, ils ont été emmenés. Xiao Wan, cours. Ne faites confiance à personne, surtout. Kaosha, c'est vous. Camarade Chou YE, je ne m'y attendais pas. Que vous demandiez de vous-même un tutorat pédagogique. Prêt à rejoindre nos gardiens du district. Faire un peu plus pour l'humanité, ça compte. Responsable KO, je voulais seulement poser une question. Dans ce cas, ça me va. Il y a 3 ans. Quartier abandonne, banlieue ouest de Qinsheng. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Je vois que vous savez déjà. Les rebuts du SSC. Tu as perdu la tête. Pourquoi tu ne dis rien? Comment Tang Tang est-il mort? Où sont mes parents? Au juste, ferme-la. Je ne sais rien. Ce n'est pas quelque chose à quoi tu peux encore accéder. Cette vidéo est fausse. Au verso, il y a encore un caractère. KO. Maître KO. Il fait partie des 4 anciens. Attention à toi. Pars vite. Quelle belle relation prof et élevée, franchement. Kaosha. Toi. Tu me décevras trop. Oui. C'est un ancien. Mais peu importe. Puisque tu as découvert le secret par accident. Vous deux. Devenez ensemble ma plus belle piste de collection. Mince. C'est l'armée de l'homme de l'ancien. Chacun de ces types possède la force du silence. On ne pourra pas s'enfuir. Des accords. J'y ai attendu 3 ans. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Des accords. Tiens. Le temps de calme devrait être terminé. Activation de science physique. Activation de chute du mortel. Tout objet en contact par liaison subit les caractéristiques de l'onde jusqu'au contrôle.
Liuo noyau des énergies de toute la salle de duel virtuelle. Pourquoi mon petit roi ne bouge plus? La ligne. Je m'en occupe. Comment ça? Comment ce serait impossible? Petit Wu. Toi aussi, tu es venu. Est l'occasion où l'humanité a renoncé à évoluer. À l'époque, j'y étais le chercheur en chef qui s'opposait le plus à moi. Je les ai transformés en mes meilleurs matériaux d'expérience. Et ce petit morveux de Tantan. S'il n'avait pas réveillé un pouvoir obscur, mon expérience aurait réussi depuis longtemps. Aujourd'hui, vous allez tous mourir. Et devenir une partie de mon art éternel. Non. Le seul mort, ce sera toi. Lien de toute chose. Section tranchante. Vieille Xu, tout est terminé. Non. C'est le début de quelque chose de neuf. Et, tu restes plante là pourquoi? Il est temps d'aller célébrer. Proviseur, ce gamin sera notre carte maîtresse à l'Académie Longxia. Il sera l'espoir de tout le monde. Sir Tang, tu as vu ça? C'est ça. Est l'avenir choisi par Wusong.